tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler du vocabulaire qu'on entend en immunologie et on va définir ensemble certains termes. J'ai déjà fait une première vidéo de définition de vocabulaire dans tout ce qui était cancérologie et aujourd'hui on s'attaque à la partie immuno. Donc tout d'abord le terme anticorps. Donc les anticorps ce sont des protéines qui sont produites par nos cellules, pas n'importe quelle cellule, par nos lymphocytes B. Et ces protéines vont servir à reconnaître et à neutraliser des agents pathogènes dans notre corps, comme certains virus ou certaines bactéries. Ensuite, le terme antigène. Donc un antigène, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule étrangère à notre corps qui est généralement à la surface des microbes et c'est cet antigène qui va donc venir déclencher la réponse immunitaire. C'est comme si nos microbes, les microbes, les bactéries, les virus pathogènes avaient une petite étiquette sur eux en disant je suis un microbe, il faut me détruire et ça va déclencher donc la réponse immunitaire par les cellules de notre corps. Ensuite, l'épitope. L'épitope, donc c'est une petite partie de l'antigène qui va être reconnue spécifiquement par nos cellules immunitaires. A contrario, on a le paratope. Le paratope, donc c'est sur notre anticorps, c'est la petite partie de notre anticorps qui va reconnaître l'épitope de l'antigène. On entend également le terme immunoglobulines. Donc les immunoglobulines, c'est un autre terme pour désigner les anticorps. Donc ce sont des protéines qui circulent dans notre sang en forme de Y et qui vont donc défendre notre organisme. Les immunoglobulines, les lymphocytes B. Les lymphocytes B, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des cellules du système immunitaire et ce sont ces cellules qui vont produire des anticorps. Donc une fois que ces cellules sont activées, elles vont pouvoir se transformer en plasmocytes, qui est un autre type cellulaire, et elles pourront dans ce cas-là produire des immunoglobulines. À l'inverse des lymphocytes B, on a les lymphocytes T. Deux types de lymphocytes T. On va avoir les lymphocytes T CD4 qui, eux, vont aider les cellules du système immunitaire à combattre. Et à l'inverse, les lymphocytes T CD8, eux, vont détruire les cellules infectées par des agents pathogènes. On entend également parler des macrophages. Donc les macrophages, c'est un autre type de cellules immunitaires qu'on possède. Les macrophages, eux, ils ont la capacité d'ingérer et de digérer les microbes. Et les macrophages, ils ont un rôle essentiel dans tout ce qui va être immunité innée. Donc la réponse immunitaire innée, qu'est-ce que c'est? Ça va être la première ligne de défense contre un organisme. Elle est rapide, elle est non spécifique et elle agit immédiatement après l'infection. À l'inverse de la réponse immunitaire innée, on a la réponse immunitaire adaptative. Donc celle-ci, elle est beaucoup moins rapide, elle est plus lente, mais à contrario de la réponse immunitaire innée qui, elle, est non spécifique, la réponse immunitaire adaptative est spécifique. On l'entend dans le mot, adaptative, elle va s'adapter, c'est-à-dire qu'elle va garder en mémoire les premières infections qu'on aura eues aux agents pathogènes, elle va garder ça en mémoire et donc on pourra combattre plus spécifiquement les agents auxquels on a déjà été exposé et par lesquels on a déjà été infecté. Je vous ai dit tout à l'heure que les macrophages avaient la capacité d'ingérer et de digérer les microbes et cette capacité-là, ça s'appelle donc la phagocytose. C'est un processus par lequel les cellules du système immunitaire, en l'occurrence les macrophages, vont digérer les microbes. Un autre terme qu'on entend souvent en immunologie, ça va être les cytokines. Les cytokines, ce sont des messagers chimiques qui vont permettre aux cellules du système immunitaire de communiquer entre elles. Un autre type cellulaire important qui intervient dans la réponse immunitaire, donc je vous ai parlé des lymphocytes B, des lymphocytes T, des macrophages, mais il y a également les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, elles vont capturer les antigènes et elles vont les présenter aux lymphocytes pour qu'ils puissent déclencher la réponse immunitaire. C'est un peu comme des policiers qui attraperaient des voyous et qui iraient les présenter au juge pour qu'ensuite le jugement ait lieu. Et bien là, on attrape les antigènes, on les présente aux lymphocytes et la réponse immunitaire se déclenche. Je vous ai parlé des immunoglobulines B qui avaient la capacité de sécréter, de produire les anticorps. Et ensuite, je vous ai dit qu'elles pouvaient être activées et être différenciées en plasmocytes. Donc les plasmocytes, ce sont donc des cellules dérivées des lymphocytes B qui vont être spécialisées dans la production massive d'anticorps. Je vous ai parlé des cytokines, mais un type spécifique de cytokines dont on entend parler, c'est les interleukines. Et les interleukines, elles ont pour rôle de réguler la croissance, la différenciation et l'activation des cellules du système immunitaire.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos de ce style où je vous parle un peu du vocabulaire qu'on entend dans certains domaines, comme j'ai fait pour la cancérologie, pour l'immunologie, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.